Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de ma série Back to School. Je sais que retourner à l'école c'est déprimant, moi-même j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai commencé un petit peu à me motiver en regardant toutes les vidéos Back to School de mes copines en fait. J'ai commencé à me motiver à faire des trucs et la première chose que j'ai fait c'est ranger mon bureau. Donc mon bureau il est juste derrière moi. Si vous voulez voir un peu l'organisation de ma chambre, je vous mets le lien de mon room tour sur l'écran. Mais aujourd'hui je vous fais donc un desk tour, je vais vous montrer comment j'organise mon bureau. J'ai tout réorganisé et rangé. C'est pas parfaitement rangé, mais pour moi c'est incroyable parce que normalement mon bureau c'est genre la surface plane et puis une montagne de bordel concrètement. Donc du coup là je considère que c'est rangé. Il y a quelques petits trucs que j'ai achetés, j'espère que ça va vous donner des idées sur comment organiser votre bureau si c'est un petit peu le bazar. Et donc sur ces bonnes paroles je vous laisse regarder la suite de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker la vidéo pour plus de vidéos Back to School et c'est parti. Alors du coup voici mon bureau, je suis dans l'angle de vue le moins pratique du monde mais je vais essayer de faire un truc correct. Donc là vous voyez en fait le dessus de mon bureau, il est comme ça en dessous, donc il y a des petits placards sur les côtés que je vais pas vous montrer parce que dedans c'est juste du bordel, c'est pas rangé et comme ils sont pas très pratiques ces placards de toute façon je m'en sers à peine. Ensuite c'est ma chaise de bureau que j'adore qui est super confortable, le bureau en question et puis au dessus il y a un meuble blanc dans lequel il y a tous mes livres. Je vous mettrai au maximum des liens de mes meubles dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon tiroir. J'ai tout réorganisé de manière à ce que ce soit joli. Comme c'est pas le plus facile d'accès, j'ai décidé de mettre dedans des trucs un petit peu moins utiles on va dire. Quand j'ouvre le tiroir, comme vous pouvez le constater, devant il y a une petite barquette en plastique qui vient de chez Muji avec des surligneurs et des effaceurs. Je sais pas pourquoi ils sont là mais comme ils étaient déjà là je les ai laissés. Et j'ai aussi tout ce qui peut servir de règle, donc parce que c'est très utile et que j'en ai tout le temps besoin. Et à côté j'ai deux petites boîtes qui sont en fait des anciens beurre corporel Body Shop, très pratique pour ça, une avec des élastiques et une avec des trombones. Et ensuite devant j'ai 6 glossy box, donc c'est que des glossy box en édition limitée. Je trouve que ça fait hyper joli, j'aime beaucoup. Et du coup dedans j'ai plein de trucs différents. Dans ces deux boîtes là j'ai des lettres que je garde, mais comme c'est pas vraiment nécessaire de les avoir à disposition, elles sont au fond de mon tiroir. Ensuite ici j'ai différentes choses. Dans cette boîte j'ai des petits carnets, dans celle-là j'ai des cartes à jouer parce que je les garde dans mon bureau. Dans celle-ci j'ai des autocollants, des étiquettes, des post-it. Enfin voilà, j'ai un petit peu de tout. Si je vous montre l'intérieur d'une boîte, voilà, en gros dans celle-là il y a des autocollants. D'ailleurs j'ai acheté ces petits autocollants flamant rose chez Emma et je les trouve trop mignons. Ensuite je vais passer à cette moitié de mon bureau. Alors sur cette moitié de bureau on a ce petit rangement. Attendez, voilà. On a ce petit rangement qui vient de chez Emma, je l'ai payé 10 € et je l'ai acheté hier, donc je pense que vous devriez encore pouvoir le trouver. Dessus j'ai mis des petits autocollants que j'ai aussi acheté chez Emma et des étiquettes pour cahiers que j'ai aussi acheté chez Emma, histoire de marquer ce qu'il y a à l'intérieur des tiroirs. Et les petits animaux, je trouvais ça trop mignon, donc du coup voilà, je les ai mis dessus. Ça fait pas très étudiante à l'université, mais j'aime bien le côté coloré, je trouve ça mignon. Et ensuite au-dessus il y a des rangements en plastique comme ça. Je sais pas si je vais les laisser là encore, surtout le troisième, parce que je trouve que ça fait beaucoup. Mais en tout cas pour l'instant dans le premier j'ai mon ordinateur que j'utilise pour les cours. Et au-dessus j'ai tout ce qui est des papiers importants. Donc j'ai des ordonnances de médecin, des papiers de la banque et puis des garanties. Donc voilà, ça je laisse ça là. Et pour ce qui est du petit meuble du coup, en haut j'ai toutes mes feuilles de brouillon et j'ai aussi des enveloppes. Voilà, c'est beaucoup de papier. C'est toujours utile d'avoir du papier à disposition. Deuxième tiroir, j'ai des pochettes en plastique. Vous savez les pochettes qu'on met dans les classeurs, ça me sert énormément, ça je m'en sers tout le temps. Donc comme ça, elles sont là-dedans. Et dans le dernier, j'ai écrit petites choses. Je voulais écrire petite fourniture mais j'avais plus la place sur l'étiquette. Et du coup, dans ce tiroir-ci, il y a ma calculatrice au fond et ici de la colle, des gommes... Enfin voilà, des trucs, des petits trucs qui sont toujours utiles et c'est pratique de les avoir là-dedans. Et ensuite à côté j'ai acheté un porte-magazine. Celui-ci je l'ai acheté chez Monoprix hier et je trouve qu'il est super mignon avec le petit pigeon. Et pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, alors cette année ce que je compte faire c'est ranger mes cours dedans. Pour vous expliquer comment je m'organise pour les cours, je prends une pochette que j'emmène en cours avec moi. Celle-ci je l'ai aussi achetée chez Monoprix hier et je la trouve trop mignonne. Donc je prends une pochette avec dedans mes cours de la journée et je range chaque matière dans une pochette en plastique comme ceci. Et donc du coup ce que je vais faire c'est ranger les pochettes en plastique là-dedans, comme ça j'aurai tous mes cours à disposition. Et tous les soirs je prépare ma pochette du lendemain en prenant simplement mes cours qui sont chacun dans une pochette. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'était pour vous expliquer vite fait comment je m'organise pour les cours.
l'ours. Si vous voulez plus de détails dans une autre vidéo, dites-le moi. Mais du coup, j'ai cette petite pochette avec l'ours. J'ai aussi cette pochette-ci. Actuellement, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Ce sera pas comme ça cette année, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai mis dedans. Ensuite, j'ai trouvé toujours chez Monoprix ces petites pochettes de la marque Vickel qui sont hyper pratiques parce qu'en fait, elles s'étendent vachement et du coup, on peut mettre beaucoup de feuilles à l'intérieur. Et vu que moi, je me sers de ces pochettes pour mettre beaucoup de polycopiés selon les différentes matières, je pense que ça me sera très utile. J'ai acheté 2 petits carnets chez Emma parce qu'ils étaient trop mignons. Il y en a un avec une petite biche qui est marquée You are just lovely et c'est pailleté. Et l'autre, c'est un cœur pailleté, je trouvais ça trop mignon. Ensuite, j'ai également acheté mon agenda pour cette année. Je sais pas si je vais garder celui-ci, mais en tout cas, je l'ai acheté parce que je le trouvais trop mignon. Et j'avais le même l'année dernière, donc je sais qu'il me conviendra si je décide d'utiliser celui-là. Et enfin, la dernière chose dans cette pochette, c'est cette petite pochette. C'est la même que la grande, mais en tout petit. Et je trouvais ça juste adorable. Je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais c'était tellement mignon que j'ai pas pu résister. Et voilà, c'est juste trop chou. Et ensuite, ici, il y a ma trousse de cours. Elle est là parce que voilà, elle traîne. Je l'ai achetée chez Emma l'année dernière et je l'aime beaucoup, donc voilà. Ici, il y a une boîte qui est vide, mais qui est trop chou parce qu'il y a un hippopotame dessus. En fait, elle contenait une de mes peluches et du coup, je la garde parce que je la trouve trop jolie. Je sais pas encore à quoi elle va me servir, mais pour l'instant, je la garde. Et ensuite, cette boîte-ci, il y a des trucs random à l'intérieur. Je vous montre pas, c'est en gros les trucs qui servent à rien, mais que j'ai voulu garder et du coup, je les ai gardés, mais voilà, c'est un peu la boîte avec tout et n'importe quoi dedans. Et ensuite on passe à la deuxième moitié de mon bureau qui est beaucoup moins rangée. En fait, pour vous expliquer, comme je suis pas non plus quelqu'un d'hyper ordonné, je sais qu'il me faut des zones de dépose pour que je puisse déposer des trucs qui ne servent à rien mais que j'ai pas le courage de ranger tout de suite. Et donc c'est en gros cette partie-là de mon bureau. Au fond, il y a ce que j'appelle au fond là, il y a ce que j'appelle la corbeille à bazar. En gros, si je rentre dans ma chambre avec un objet qui ne sert à rien mais que j'ai la flemme de le ranger, c'est là que je vais le mettre. Ensuite, ici, j'ai des livres qu'il faut que je rende parce qu'ils sont pas à moi, donc je les laisse là pour y penser. J'ai une palette de maquillage que j'ai pas encore rangée. Ici, j'ai des vernis et du maquillage dont je ne me sers plus et en fait, j'essaye de les refiler à des copines, donc je les laisse là et je leur montre à chaque fois et elles prennent ce qu'elles veulent. Donc voilà les filles, c'était tout pour mon organisation de bureau. C'était pas très long, mais j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner quelques petites idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos ou alors à me les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag BTSWithHippo, donc Back to School with Hippo. Je vous mets le lien de tous mes réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez voir les prochaines vidéos Back to School, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!